retrouve pour une toute nouvelle vidéo de juste aparté, entre guillemets. Là, je suis à la cérémonie de montée de grade des Saint-Barnabé. Euh, donc voilà, du coup, c'est juste avant que ça commence. Ça commence à 15h. Du coup, je vous filmerai quand ça va commencer. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. À mon commandement, garde à vous. Et rejoindre le public. Mes respects, Madame la Secrétaire Générale, Capitaine Robert Neville au rapport, effectif prêt et rassemblé. Merci, capitaine, vous pouvez rejoindre les rangs. Mesdames, à mon commandement, repos. Alors, bonjour à tous, je vais me présenter donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Madame Martinez, la secrétaire générale donc en charge de la sécurité intérieure au sein de la préfecture de Belle-Île-en-Mer. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. C'est pour moi un honneur de faire cette montée de grade. En effet, nous avons organisé avec Monsieur le Préfet cet après-midi pour mettre en avant votre travail et pouvoir vous féliciter. Nous avons connu le CSP au plus bas et nous avons pu travailler ensemble pour pouvoir améliorer et le hisser vers le haut. Il est important pour nous de travailler main dans la main, que ce soit pour dire les choses qui ne vont pas, mais aussi pour féliciter quand tout va bien. Nous-mêmes, à la préfecture, nous travaillons à l'amélioration de vos conditions de travail. Pour les sapeurs-pompiers, nous avons mis à votre disposition l'hélicoptère d'intervention qui manquait à l'ES10 pour les interventions rapides et urgentes. Vous avez pu également faire l'acquisition de l'EPA, qui était indispensable pour les interventions en hauteur. En ce qui concerne le SAMU, nous sommes actuellement en étroite collaboration avec l'Ordre des médecins, et plus particulièrement le docteur Mamor, afin que le SAMU soit une spécialité à part entière du CSP, que les médecins et infirmiers avoir chacun leur spécialité afin de prendre au mieux en charge les pathologies des Belle-Îlois et Belle-Îloises. Dans ce cadre, nous avons pu notamment envoyer en formation il y a de cela plusieurs semaines le médecin-chef Giordani, pour qu'il puisse prendre en charge le SAMU, mais également former de nouveaux médecins. Malheureusement, cela ne suffit pas. Nous sommes en pénurie de médecins. C'est pourquoi, avec la collaboration du docteur Mamor, nous avons pu intégrer récemment au SAMU un médecin spécialisé en psychiatrie, le docteur Paca. Nous sommes également à la recherche de médecins généralistes afin d'améliorer la prise en charge et augmenter l'effectif médecin du SAMU. Nous espérons également prochainement pouvoir faire l'acquisition du matériel pour les prises de sang afin de pouvoir soigner les citoyens, mais également pouvoir aider la gendarmerie dans les enquêtes et stopper les récidivistes de la conduite, de l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, qui sont responsables malheureusement de beaucoup d'accidents. Il est important de continuer dans ce sens et de travailler ensemble pour dynamiser le CSP. Nous allons donc maintenant accueillir Monsieur le Préfet. À mon commandement, messieurs, mesdames, garde à vous.
Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux, en tout cas pour les citoyens, pour les services publics, à cette montée de grade sapeur-pompier qui est un grand jour important pour le SDIS 56 de Belle-Île-en-Mer. Repos pour l'ensemble. Alors, je vais tout simplement commencer aujourd'hui à exprimer l'attachement que je porte aux sapeurs-pompiers professionnels, aussi aux volontaires du service départemental d'incendie et de secours du CSP de Belle-Île-en-Mer. Il est d'autant plus important pour nous de se retrouver tous ensemble, réunis. Notre grande famille a été durement éprouvée par un drame épouvantable qui nous a tous particulièrement touchés ces derniers temps. Il est d'usage pour moi, en tant que préfet, dans ces cérémonies, de toujours jeter en premier lieu un hommage à nos défunts, car vous avez traversé des moments difficiles. Être préfet, c'est sans cesse être confronté à des situations de grande tension et devoir faire des arbitrages difficiles entre plusieurs situations qui me sont proposées. Mais je vais vous le dire ici en toute honnêteté, rien n'est plus difficile à vivre que les moments où on vous annonce qu'un sapeur-pompier est mort en intervention ou dans le cadre de sa vie civile. Jamais je n'oublierai les noms de ceux à qui j'ai rendu hommage, un hommage solennel de la nation à travers ma voix. Jamais je n'oublierai le sergent Zitouni Sifax, sapeur-pompier de Belle-Île-en-Mer, lâchement assassiné. Je vais garder pour moi le souvenir de nos rencontres chaleureuses. Sergent Sifax, où vous soyez, je voudrais vous témoigner de l'admiration que je vous porte. Vous êtes plus que jamais un héros de l'impossible, mais un impossible que vous rendiez tous les jours possible au sein du SDIS 56. Sergent Sifax, je vous souhaite bon vent, bon repos éternel. À mon commandement, garde à vous. Le cœur en alerte et la mine déconcerte, l'attente infernale d'un monde qui va mal. Sans relâche, il s'entraîne et jamais à la traîne. Il est prêt et il veille, ce héros. Appel de détresse, il ne monte pas son stress. Sauver ou périr, il garde le sourire. Les sirènes résonnent, les chemins ils sillonnent. Il est beau, il est fier, ce héros. Les flammes de l'enfer ou les drames de l'hiver, il lutte contre l'horreur, éteint la douleur. Le regard plein de suie, il a sauvé une vie. Il est grand, il est fort, ce héros. Son ultime combat, il n'en reviendra pas. Parti sans prévenir, pompier à mourir, laissant femme et enfant dans un vide étouffant. Il est là, il s'endort, ce héros. La ville rend hommage à son noble courage. Des camions fleuris, la sirène retentit. Dans la foule, un enfant pensera en pleurant. Un jour, je serai ce héros.
ensemble, repos. Aujourd'hui, au CSP, je suis devant vous comme préfet. Comme préfet qui, depuis quelque temps, rencontre les sapeurs-pompiers, connaît et voit la force de leur engagement. Comme un préfet qui reçoit chaque jour les récits de vos actions, des incendies éteints, des vies sauvées par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Comme un préfet qui observe au fil des jours ces sapeurs-pompiers décalés ensemble, intervenir ensemble, sauver ensemble. Sapeurs-pompiers, c'est se donner au service des autres, c'est servir malgré les risques, c'est affronter le danger par devoir, par engagement, mais surtout par conviction. Il y a un engagement que je connais, un engagement que je sens chez vous, un engagement qui me touche, c'est l'existence et l'exigence de la mission de sapeur-pompier alliée au don de soi. C'est accepter d'avoir un métier, des obligations, mais aussi de porter l'uniforme de sapeur-pompier à l'appel de l'urgence et du danger. C'est préférer la vie des autres plutôt que son propre confort. C'est montrer l'exemple et donner une voie à suivre à tous ceux qui cherchent un sens. Certains, sur Belle-Île-en-Mer, se plaisent aujourd'hui à peindre une Belle-Île-en-Mer qui aurait perdu tout sens de l'engagement, à dépeindre une société minée par l'égoïsme et le chacun pour soi. À ces gens-là, j'ai envie de leur répondre. Poussez la porte d'un centre de secours. Venez au CSP. Vous verrez si mes hommes, car oui, vous êtes mes hommes, vous êtes mes citoyens, vous êtes mon ADN, vous verrez si eux, ils n'ont pas de courage, si eux n'ont pas la force de mettre en péril leur vie. Vous êtes la France du courage. Vous êtes la France des responsabilités. Le CSP, je le connais depuis longtemps. Je le respecte depuis longtemps. Je me bats pour lui depuis longtemps. Et je peux vous assurer que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Dès mon arrivée en fonction de préfet du Morbihan, j'ai souhaité que le plan d'action Belle-Île Santé 2019 ne perde pas une minute pour être mis en œuvre. Et je salue la présence ce jour de ma collaboratrice, Lia Martinez, une femme de poigne, de talent et une amie avant tout. Et sur ses rapports, son travail, celle de son unité, à travers Madame Aria Harker et Monsieur Alex Martinez, que le plan santé pour Belle-Île-en-Mer s'est grandement appuyé. Le plan, c'est des mesures. Des mesures pour attirer les talents, pour valoriser le métier de sapeur-pompier, pour vous, sapeurs-pompiers, de mieux vivre votre engagement. Des mesures déterminantes, car la santé publique est la pierre angulaire de notre sécurité civile. C'est grâce à elle que nous pouvons répondre à la détresse des Belle-Îlois au quotidien et procéder à des interventions pertinentes. Et depuis que je suis préfet, je suis fier de pouvoir dire que les choses ont beaucoup avancé. Le recrutement des sapeurs-pompiers, du service de santé en général à travers le SAMU 56 et du secours médical a été élargi. La féminisation de l'effectif commence. La formation des sapeurs-pompiers volontaires est au cœur de nos prérogatives à l'heure actuelle. Je vais citer que quelques mesures, mais pour être clair, nous agissons sur tous les fronts et je sais combien, à travers ce CSP, vous êtes engagés pour la réussite de nos projets. Dès nos premiers échanges, capitaine Robert Neuville, vous m'avez sensibilisé pour agir sur l'urgence de l'emploi, pour permettre une meilleure conciliation entre formation et pertinence des moyens pour les effectifs. Je vous en remercie. Vous êtes engagés sur tous les fronts, lors des crises, mais surtout au quotidien. Vos missions doivent être définies, précises, et la pression opérationnelle s'exerce sur vous doit fortement baisser. Enfin, je veux souligner la profonde reconnaissance que tous les services publics ont pour vous, car nos sapeurs-pompiers sur Belle-Île-en-Mer ont un mérite extraordinaire. Vous incarnez l'enthousiasme et le talent que nous devons à tout prix protéger. Nous avançons vite, c'est bien, mais il faut continuer. Il faut aller plus fort,
encore plus loin. Ce plan, Belle-Île Santé 2019, n'avance que parce que nous le construisons ensemble. Il nous reste encore des défis à relever. 56, SAMU 56, vous êtes tous mes alliés sur ce sujet. Vos préoccupations sont mes préoccupations. C'est tout notre modèle de secours qui peut être en danger si on reste inactif. Alors je me saisis pleinement du sujet en avançant sur les deux fronts parallèles, le SDIS 56 et le SAMU 56. Passons à cette montée de grade tant attendue par chacun. À l'appel de votre nom, je vais vous demander d'avancer vers nous. Première classe, Igor Pollard. Avancez vers nous, monsieur Pollard. Allez-y, hein. Première classe, dites-moi, comment vous sentez-vous aujourd'hui au sein du SDIS? Vous pouvez parler un petit peu plus fort? Je veux que ça continue. D'accord. Première classe, Pollard, vous êtes un bon élément au sein de ce SDIS 56. Continuez sur cette lancée. Vous êtes à ce jour promu caporal. Félicitations à vous, Pollard. Merci. Vous pouvez retourner dans les rangs. J'appelle à mon tour le première classe Kelvin. Pardon. Alors, monsieur Miller, je vais vous poser un petit peu la même question que monsieur le préfet. Comment vous sentez-vous à l'heure d'aujourd'hui au sein de TSP de Belle-Île? On vous entend pas si vous parlez. Excusez-moi. Bien, et je quitterai pour rien ce métier. C'est un métier qui vous affectionne? Oui. Vous pouvez nous dire, puisque là on en profite que des Belle-Îlois et des Belle-Îloises sont présents, pourquoi ce métier vous intéresse-t-il? Sentir utile, pouvoir sauver des personnes au péril de notre vie, pouvoir mettre en qualité nos qualités en preuve, quoi. Très bien. Pierre, vous êtes un bon élément également. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes promu au rang de caporal. Félicitations à vous. Merci. Félicitations. Vous pouvez rejoindre les rangs. Station. Première classe, Maxime Rivers. Absent, monsieur le préfet. D'accord. Le première classe, Maxime Rivers, est promu ce jour caporal. Félicitations à lui. Félicitations. Félicitations. Bravo. Alors, à mon tour, j'appelle le première classe Aliès Jérôme. Absent, monsieur le préfet. Madame la secrétaire. Très bien. Nous pouvons le féliciter également. Il passe donc au rang de caporal. Félicitations à lui. Félicitations. J'appelle le caporal Asclepios Almes. C'est la journée, mais absent également. D'accord. Le caporal Almes est promu au rang de caporal-chef. Félicitations à lui pour tout le travail effectué. Félicitations. Félicitations. Et pour terminer donc cette montée de grade d'aujourd'hui, j'appelle le caporal-chef
Marc Willis, Non. s'il Marc Willis. Le préfet, madame la secrétaire générale, mes respects, caporal chef Willis au rapport. Caporal chef, je vais vous poser la même question qu'à vos collègues. Comment vous sentez-vous au sein du CSP aujourd'hui? Je me sens extrêmement bien et pour moi c'est un honneur de faire partie du SDIS 56. Ça fait longtemps que vous êtes parmi nous maintenant, ça fait depuis septembre si je me trompe pas. Oui. C'est un métier qui vous plaît autant depuis vos débuts? Ça va de crescendo. Qui me plaît même de mieux en mieux. D'accord. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes promu au grade de sergent donc aujourd'hui. Félicitations à vous. Merci. Félicitations. Félicitations. Je vous laisse regagner les rangs. Alors, félicitations à chacun des récipiendaires pour la promotion. C'est maintenant le moment pour moi de saluer l'action et la vocation d'un officier, ou plutôt, je dirais même, d'un homme de grande valeur. Capitaine Robert Neville, avancez vers moi, s'il vous plaît. Capitaine Robert Neville, mes respects. Repos, capitaine. Capitaine Robert Neville, vous êtes en fonction de capitaine depuis quelque temps désormais. J'ai conscience que diriger un centre de secours ne doit pas être évident tous les jours. Je pense que vous pouvez me le confirmer. Il y a des hauts, il y a des bas. Tout va bien. C'est les services publics, ne vous inquiétez pas. On est d'accord. Diriger un centre de secours, c'est d'abord mener les hommes, guider leur action au quotidien, comme en situation d'urgence. Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. C'est aussi être capable de répondre à toute urgence, de gérer toute crise, mais également, et ça c'est le plus difficile, les anticiper et les prévenir. C'est aussi assumer une position charnière entre votre équipe au sein du CSP et l'ensemble des autres services publics, la préfecture, la gendarmerie. Vous êtes bien d'accord? Tout à fait. Le triple rôle d'action, de réflexion, de coordination, c'est tout simplement l'élément qui témoigne de la position centrale du SDIS au sein des divers services publics et pour assurer la sécurité civile des citoyens. Là, vous êtes toujours d'accord avec moi. On est d'accord. Mais on va avoir notre premier désaccord, je pense. Pour moi, ce n'est pas le rôle d'un capitaine. Actuellement, quel est votre grade? Actuellement, capitaine. Capitaine. Donc, on est bien d'accord que ce n'est pas le rôle d'un capitaine. Plutôt le rôle d'un commandant. Aujourd'hui, c'est le rôle que j'ai l'honneur de vous confier. C'est pour nous un grand moment, témoigne de la confiance qui vous est portée et qui couronne votre excellente carrière à ce jour. Pour être menée à bien, cette mission de commandant suppose une organisation, une rigueur exemplaire, alliée à une connaissance approfondie des territoires, de Belle-Île-en-Mer, et des besoins des effectifs sapeurs-pompiers qui en assurent la sécurité. Capitaine Robert Neville, ce rôle, à partir d'aujourd'hui, c'est désormais le vôtre. Je suis fier, aujourd'hui, de vous inscrire à ce jour, encore un petit peu plus, dans l'histoire du SDIS 56 de Belle-Île-en-Mer. Félicitations à vous, commandant. Félicitations, commandant. Monsieur le préfet, merci madame la secrétaire générale. Félicitations. Commandant, on va vous laisser un petit moment de parole. On a beaucoup parlé, surtout moi, enfin d'hier aussi, on remarque. On va vous laisser un petit temps de parole pour vous exprimer. Je sais que vous avez aussi des petites choses à dire. Alors, tout à fait. Donc, tout d'abord, merci beaucoup. Alors, c'est un peu inattendu, je vous avoue. Merci, monsieur le préfet. Merci, madame la secrétaire générale.
pour le travail que vous effectuez au quotidien pour aider et contribuer à ce que le S1056 continue sa mission de secourir et sauver donc la population belle-îloise. Je remercie également la présence du peloton de gendarmerie venus nombreux. Merci à eux. On a pu le remarquer encore hier avec un travail interservice important. Donc merci beaucoup. Je tiens également à remercier la présence de l'administration pénitentiaire et également de la direction des routes de l'Ouest, pardon, et qui fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, et ainsi que la population belle-îloise présente à cette session. Je vais donc très rapidement laisser la parole au lieutenant Brad qui donc doit annoncer normalement l'intégration de membres de la SNSM. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la SNSM travaille au quotidien pour la protection de nos côtes et le sauvetage en milieu nautique. Donc cette famille s'agrandit. Donc cette famille dans la famille s'agrandit. Donc on va leur souhaiter la bienvenue. Lieutenant. Ouais. Mes respects. Donc, en effet, j'ai eu l'honneur d'annoncer l'intégration de deux nouveaux effectifs au sein de la SNSM. Donc, l'adjudant-chef Paris ainsi que l'adjudant André. Félicitations à vous, messieurs. Vous faites partie maintenant donc de la SNSM. Félicitations, messieurs. Félicitations. Félicitations. Merci, lieutenant. Donc voilà, le rôle de SNSM est quotidien. On va essayer de continuer à travailler pour contribuer à une intervention plus rapide dans les milieux nautiques. La sécurité civile qui est en train de prendre ses marques travaille en étroite collaboration avec la SNSM pour permettre justement un meilleur service ou une meilleure mission donnée par nos services. Voilà. Ça sera tout pour ma part, monsieur le préfet. D'accord. Merci à vous. On a plusieurs services publics qui ont fait le déplacement. On les remercie déjà. En premier lieu, on va donner la parole aux effectifs gendarmerie. Donc s'il y a un représentant parce qu'on va peut-être pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais est-ce que quelqu'un souhaite représenter les services de la gendarmerie et adresser quelques mots aux effectifs sapeurs-pompiers? C'est le moment, rejoignez-nous. Affirmatif, lieutenant Blondel, je vais m'en charger. Eh bien allez-y, lieutenant. Mon commandant, monsieur le préfet, madame la secrétaire, mes respects. Repos. Repos, merci à vous. Respect à l'ensemble. Lieutenant. Donc, messieurs, déjà, au nom de la gendarmerie, de tous les effectifs de gendarmerie, je vous souhaite une félicitation pour les récipiendaires, pour ceux qui intègrent aussi leur nouvelle unité. Ces félicitations, elles ne sont pas uniquement pour les récipiendaires, elles sont pour tous. Vous effectuez un travail qui demande énormément de rigueur, de la discipline, et je vous en félicite. On est actuellement du coup une étroite collaboration avec vos services au niveau des interventions qu'on effectue, que ce soit pour des civils, des feux, tout ce qu'on peut effectuer en collaboration. J'espère que cette collaboration va durer et qu'elle perdurera encore. Parce que c'est un lien qu'il faut qu'on conserve et qui doit rester le plus net possible. Je vous félicite tous, messieurs, dames, et je vous souhaite encore une bonne continuation au nom de la gendarmerie dans votre carrière de pompier. J'espère que celle-ci sera prospère pour tous. Fixez-vous vos objectifs et à vous de les atteindre, de vous donner les moyens d'atteindre votre objectif de carrière. Tout est possible.
Voilà, félicitations à vous, messieurs. Merci, Et Vous là, en êtes un bon exemple, lieutenant. merci, monsieur le préfet. Merci à vous. Merci, lieutenant. Je vois qu'on a l'administration pénitentiaire qui a fait le déplacement. Donc, est-ce que quelqu'un de l'administration pénitentiaire souhaite adresser quelques mots? Ah, on a des timides. Messieurs? On n'est pas aussi à l'aise à l'oral que vous, monsieur. C'est sûr. Non? Bon, écoutez, je pense que le cœur y est concernant l'administration pénitentiaire. Ils reconnaissent votre travail. Je me fais la voix de l'administration pénitentiaire, mais je sais qu'ils reconnaissent votre travail au quotidien et vous apportent leur soutien le plus complet et total. Félicitations encore à chacun. Comment? Allez-y, commandant. Très bien. Docteur Barton, pouvez-vous vous avancer, s'il vous plaît? Le docteur Barton, membre du SAMU 56. À la dos. Merci, Barton. Repos. Repos, Barton. Merci à vous. Donc, je vous annonce officiellement aujourd'hui que le docteur Barton, pour des raisons médicales, va prendre sa retraite. Je souhaite lui souhaiter une bonne continuation et bon courage pour les épreuves qu'il va être amené à surmonter pour lui et sa famille. Je souhaite lui dire personnellement bon vent, comme on dit en Bretagne ici, Kenavo, et surtout, restez vous-même. Vous êtes quelqu'un d'entier, vous êtes respecté chez nous, vous serez toujours le bienvenu. Mais en tout cas, bonne continuation et surtout bon courage pour les épreuves qui vont suivre. Si vous souhaitez prendre la parole, docteur. Juste un petit mot pour tous vous dire merci. La vie n'est pas un long fleuve tranquille malheureusement et la vie présente des obstacles. Là, l'obstacle qui est devant moi est quand même assez important, assez grand, que c'est un obstacle que je dois surmonter, qui va me fatiguer moralement et physiquement. C'est un processus long, un processus de traitement qui va être long, qui me permettra plus de me rendre disponible comme avant. En plus va me rendre fatigué, donc pour le bien de tous, je pense que c'est le moment d'annoncer ma retraite officiellement. Oui, j'ai plus la force, on va dire, entre guillemets, d'assumer mes responsabilités en tant que médecin au SAMU 56. Et je voulais remercier tout le monde, tous les effectifs, parce que franchement c'est un effectif qui est vraiment magnifique, qui est vraiment superbe. Et mon confrère Dr Giorgiani aussi, je le remercie particulièrement parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'envie de revenir en tant que médecin, parce que j'ai eu un parcours un peu particulier. Et merci à lui parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup dans cette aventure. Je remercie aussi le commandant Nabil qui m'a permis ma réintégration au niveau du 10, qui est vraiment un commandant formidable. Je pense que le poste lui va à merveille. On peut pas dire le contraire. Je pense vraiment que l'ensemble du 10 et du SAMU sera heureux d'avoir un commandant comme ça, et ça ne peut que tourner rond avec un homme de cette stature. Je remercie aussi la secrétaire générale qui a été la première à mon écoute. Cédric et ainsi que le Internet, préfet. normalement, mais pas Santana, il a eu des petits problèmes avec le logiciel. Écoutez Barton, faites beaucoup de courage, vous avez été un bon élément, un parcours plutôt compliqué au départ. Vous avez réussi à nous démontrer l'ensemble de vos capacités et de vos talents en tant que médecin. Sachez que au nom des services publics, je vous souhaite énormément de courage et je voudrais vous dire que la porte des services publics vous restera toujours ouverte. Vous resterez toujours au fond un de nos membres et on vous accompagnera du mieux qu'on peut dans cette épreuve. Bon courage à vous. Bravo! Merci beaucoup. Merci. Merci Barton. Comme d'habitude, ok, pas de soucis.
Donc, c'est la fin de cette montée de grade. Merci à l'ensemble des citoyens qui ont fait le déplacement, c'est plutôt agréable. Vous avez eu la chance d'assister à une montée de grade. Certains ignoraient un petit peu comment ça fonctionnait, c'est pour ça qu'on a souhaité l'ouvrir au public, sachant que c'est une montée de grade symbolise un grand moment pour les effectifs, alors que ce soit sapeurs-pompiers, administration pénitentiaire ou gendarmerie. C'est un moment charnière dans leur carrière. C'est des évolutions, de nouvelles affectations, de nouveaux projets et de nouveaux défis surtout. Je remercie l'ensemble des services publics à avoir fait le déplacement. Je pense qu'aujourd'hui c'est le témoignage de la solidarité service public. Je crois que c'est une des montées de grade où on a le plus de personnes interservices et ça c'est plutôt agréable à voir et à souligner. Félicitations au commandant. C'est un honneur de vous recevoir au plus haut de ce CSP et je pense que c'est le début d'une longue carrière, c'est le début de plein de choses. Vous avez mon entière confiance et j'ai une grande fierté à vous avoir parmi mes collaborateurs les plus proches. Merci, monsieur le préfet. Je vous laisse le mot de la fin, le dernier mot de la fin. Oui. Je vais me répéter un petit peu. Je vais vous souhaiter bon courage. Merci en tout cas. Je vais demander à ce que mes effectifs restent bien en place dans la mesure du possible. Donc, messieurs, pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Aux morts. On m'a pas entendu, c'est ça? Pour l'ensemble, sans idée de manœuvre, rompez les rangs.